Méditation du 14 juillet. Je ne fais pas ma volonté. Première partie. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. Amélia pesait environ 120 kilos et ne semblait pas vouloir changer de mode de vie. Elle ne semblait même pas se soucier de cela, même si les médecins l'avaient prévenue du risque de crise cardiaque. Peu à peu, elle avait perdu la température et son intempérance atteignait des niveaux de plus en plus élevés. Selon les traductions bibliques, nous retrouvons le mot tempérance dans la version Louis II ou maîtrise de soi. Quelle quantité manger, combien de temps dormir, travailler, parler, voilà des domaines dans lesquels il est difficile de trouver un équilibre. Et cela provoque des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, divers troubles psychologiques et même de mauvaises relations interpersonnelles. Dans mon enfance, j'ai entendu cette phrase « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». Aujourd'hui, je crois que c'est la clé de la tempérance. Pourquoi ? La réponse se trouve dans le texte d'aujourd'hui. Jésus aimait son Père et ne faisait qu'un avec lui, de sorte qu'il faisait toujours la volonté de son Père avec joie. Si la volonté de Dieu est que je prenne soin de mon corps, je le ferai certainement car ma volonté est soumise à la sienne. Nous aimons Dieu et nous faisons ce que nous voulons. Parce que ce que nous voulons, mais ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Lorsque nous sommes déconnectés de l'amour et de la volonté de Dieu, nos actions sont toujours tournées vers le mal et la tentation. Mais lorsque notre volonté est soumise à celle du Christ, comme la sienne l'était à celle de son Père, aucune sorte d'intempérance n'a lieu dans notre vie. Finalement, un soir d'été, Amélia a ressenti une douleur aiguë dans la poitrine qui irradiait dans son bras gauche. Avant que ses proches ne puissent l'emmener aux urgences, elle est morte d'une crise cardiaque. Elle était incapable de contrôler son alimentation parce qu'elle n'avait pas l'esprit clair. En effet, ce qui affecte le corps affecte l'esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons prendre de décisions sûres si nous sommes dominés par l'intempérance. Que nous mangions, buvions, travaillions, dormions, parlions, quelque activité que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu. PS, heureuse d'être tempérante. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.